Chers amis auditeurs, nous vous saluons et vous remercions de votre fidélité au journal de la semaine proposé par le site sulweb.com. L'actualité de la semaine écoulée a été marquée par l'affaire de la mairie de Dakar. En effet, le maire Khalifa Sall a été placé ce mardi dernier sous mandat de dépôt par le doyen des juges dans le cadre de ce qui est appelé l'affaire de la caisse d'avance. Reportage Fatima Elisabeth Ndiol. Le maire de Dakar et 5 de ses présumés complices sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux. Son collectif d'avocats porté par Maître Clédor Ly s'est fendu d'un communiqué et indiqué que les sommes d'argent non déclarées servaient à aider les plus démunis. Selon la justice, 2,7 millions d'euros issus d'un fonds de l'État alloué à la mairie entre 2011 et 2015 n'auraient pas été justifiés. Maître Ly a dénoncé une instrumentalisation de la justice et regretté un complot destiné à casser la carrière politique de son client. Les partisans de Khalifa Sall ont de leur côté dénoncé l'inculpation et le placement sous mandat de dépôt du maire de Dakar. Aussitôt la décision prise, les militants et sympathisants qui sont descendus dans les rues pour barrer la route et brûler des pneus ont fait face aux forces de sécurité qui sont très vite intervenues pour disperser les manifestants. Le 3 mars, le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, avait évoqué lors d'une conférence de presse un montant de 1,83 milliard de francs CFA retiré des caisses de la ville de Dakar et demeurant sans justification. Le maire de Dakar, écroué avec 5 de ses collaborateurs, a toujours réfuté ces accusations. De son côté, rejetant toute idée de complot politique, le parti du président Macky Sall, Alliance pour la République, a estimé normal la convocation de Khalifa Sall par la justice dans un communiqué publié le 28 février. La célébration du 8 mars par les femmes a aussi marqué la semaine. À Thiès, comme partout ailleurs, les femmes se sont fortement mobilisées pour se pencher sur leur situation. Reportage. Pour jouer leur partition dans la célébration du 8 mars, l'amicale des femmes de la commune de Thiès-Ouest a choisi de rendre visite aux enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale. Un moment fort et plein d'émotions pour ces femmes qui semblent découvrir pour la première fois de tels handicaps. Et en tant que mère de famille, ce que nous avons vu ici mérite, je crois, des gestes de haute portée. C'est pourquoi nous avons décidé de nous investir aujourd'hui. Toutes les femmes de la commune derrière moi, appuyées par le maire, nous avons voulu prendre de ce que Dieu nous a donné pour venir aujourd'hui faire un don. Un geste apprécié à sa juste valeur par les responsables du centre. C'est aussi un soulagement là, un maire vient commune Thiès-Ouest, c'est la première fois. Les femmes de la Fédération And Defar Thiès et de l'ONG Tostan, accompagnées de l'ambassade des États-Unis, ont, elles, jeté leur dévolu à la maison d'arrêt et de correction de Thiès pour partager avec les femmes détenues de la capitale du rail. Choisir de célébrer cette journée ici à la maison d'arrêt et de correction de Thiès avec les pensionnaires n'a qu'un seul but pour Tostan, la dignité pour tous. Du côté des femmes de l'association culturelle pour l'autopromotion éducative et sociale ACAPES, une structure qui récupère des jeunes défavorisés ou qui n'ont plus de place dans les écoles publiques ou privées, ont mis l'accent sur les activités de transformation à travers le volet formation du centre. Ces femmes-là sont venues apprendre un métier d'où elles seront autonomes. Les femmes de la capitale du rail ont ainsi pleinement vécu la journée dédiée aux femmes du monde. Une semaine marquée également par des accidents de la circulation. Après le lourd bilan de Porokhan, 3 morts ont été dénombrés sur la nationale 2 à l'entrée de Thiès à hauteur de Aloukaï. Un an après le départ d'Abbas Jaber, les syndicalistes du rail ont tiré le bilan de Dakar-Bamako Ferroviaire dans la division. Pour les syndicalistes du grand cadre, c'est un échec alors que ceux de Sutrail gardent encore l'espoir. Non, on travaille, c'est-à-dire qu'on n'a pas un grand rendement, mais on travaille. Parce qu'aujourd'hui, il y a des postes de sécurité, il y a des mécaniciens, il y a des ouvriers.
Aujourd'hui, les ouvriers sont restés 3 jours pour réparer une machine. 3 jours. Et c'est pour ramasser des pièces de gauche à droite. C'est pour ramasser des pièces de gauche à droite pour au moins sauver cette machine. Quels sont les engagements non tenus par l'État du Sénégal? Mais moi, je ne parlerai même pas de ces 7,5 milliards qui est une goutte d'eau dans la mer. Ce que nous voulons, ce que nous demandons et ce que nous exigeons du président Macky Sall, c'est de mettre des moyens substantiels dans ce chemin de fer. Nous n'avons pas peur, mais on a une très grande déception. Parce qu'ils avaient pris des engagements de liquider le privé qui était là par le fait du prince. Il avait pris des engagements de mettre 7,5 milliards pour réparer les points critiques, pour réparer les 5 machines, pour payer les salaires. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas de machine qui a été réparée, il n'y a pas de point critique qui a été réparé. Donc ils ont un objectif. Mais en tout cas, on fera face. En tout cas, nous comptons regrouper tous les cheminots. Le 14, tous les cheminots seront en assemblée générale pour le paiement des indemnités de départ des retraités. Restons à Dakar, Bamako Ferroviaire, c'est pour une visite guidée dans un atelier pour nous rendre compte de la réalité dans l'entreprise. Kii mooy drésine moom puis moom la ñu yóbbu gars yi mooy yóbbu gars yi ci raay bi bu fekkee ab déraillement am na wala dara am na moom la ñuy lonk machine yi mu yóbbu gars yi ci raay bi léegi nag machine yi yëpp dañu am ay problème de moteur manque d'argent bu fekkee on a de l'argent war nañu mën a am ay moteur yoo xam ne dañ ciy mën a def mu dem chantier. kon yii yëpp war nañ leen a mën a jëfandikoo ñu nekkaat ci yëf. waaw yii yëpp mën nañ leen mën a jëfandikoo ñu teguwaat ci raay bi mais lépp c'est le problème d'argent si on a de l'argent war nañ mën a jënd ay moteurs jënd ay accessoires ñu defal leen ñu dem liggéey. parce que l'expertise est là. actuellement nous avons des problèmes de pièces lañu manqué li ñu tax ñu manqué pièces nag amuñu xaalis fi mu nekk nii sur 13 drésines tout le monde sont en panne actuellement ñaari machine rek mooy daw temps yii lañ defal benn machine jënd benn moteur defal ko si on parvient à avoir de l'argent dinañ mën am ay moteurs am ay drésines y a l'expertise qui est là. y a aussi tamit nos frères ñi nga xam ne ci écotechnique yi lañ génnee am seen métier am seen BEP am seen CAP bëgg nañ aussi entreprise bi bu doxaatee ñoom wax dëgg yàlla ñu jël leen ñu renforcer ñu vraiment. ñun loolu la ñu am ngeen ci yaakaar. am ngeen ci yaakaar. am nañ ci yaakaar parce que l'État fi mu nekk nii mi ngi ci processus pour relancer le chemin de fer parce que actuellement bi ñu casser privatisation bi ils nous ont accompagnés depuis 1 an et quelques di ñu fay ay salaires allocation familiale yi tout ce qui s'ensuit. Le mois passé on a payé 3 mois d'allocation familiale on a payé les salaires à temps. hôpitaux yi ñu ngi leen di régler vraiment am nañu yaakaar ci état bi mais nag li des ñu état desel muy 1 milliard ne ci gaaw parce que l'état Mali nous doit 100 millions donc l'état Mali est en avance de l'état sénégalais donc bu dugalee loolu rek wax dëgg yàlla ñun dinañ defar relance. mais daal matériel bi moom am na jafe-jafe. matériel bi am na jafe-jafe c'est vétus matériel dafa màgget fi mu nekk nii bu ñu amaatee ay matériel wax dëgg yàlla dinañ mën def relance. Nous ouvrons la page politique avec le maire Alioune Sow qui a visité cette semaine le marché Grand Thiès. C'était dans le cadre des 72 heures des commerçants du marché, une occasion saisie par le maire pour répondre à ses adversaires politiques. C'est un appel que je lance pour que les gens du marché sachent que mon ambition, moi, première, c'est que ce marché-là soit réhabilité. Aujourd'hui, vous avez vu des emplacements auxquels on ne doit même pas acheter un produit et le manger. Tellement c'est sale, tellement c'est désorganisé, des cantines qui datent de ma maman ou de la maman de Abdoulaye Diop, ministre. Et ces places sont là réservées à ces dernières et ce n'est pas normal alors que 80% des jeunes du marché sont en location. J'ai dit que ça doit arrêter. Ces places, on doit les reprendre, pas les revendre mais les attribuer aux jeunes qui n'ont pas de place. Refaire de sorte que nos femmes qui sont là puissent vendre correctement et rentrer chez eux avec toute la sécurité qui s'y est. Moi, c'est ça mon ambition. Laissons-nous qu'ils nous laissent travailler. Et que les gens là qui veulent alimenter ces jeunes sachent que s'ils m'appellent sur un terrain politique, ils verront une réponse politique tellement acerbe. Depuis toute ma tendre jeunesse, de 82 jusqu'à aujourd'hui, je suis sur un terrain politique. J'ai fait les polices, les prisons et tout avec Abdoulaye Wade et Idrissa. Donc je ne veux pas que les gens me traînent sur ce terrain-là. Maintenant, quant aux délégués du marché et de tous ceux qui l'accompagnent, l'équipe, qu'ils sachent que le marché c'est sous la responsabilité entière du maire. Et que tous ceux qui y vendent sont des locataires qui payent leurs droits. Mais maintenant, je suis pour une cogestion. Quoi? C'est tout ce qui se fera dans le marché sera discuté d'avance, mais sans condition.
Que les gens sachent que mon ambition est de refaire ce marché. Je me suis déplacé pour venir leur répondre et à chaque fois qu'ils m'appellent, je viens. Ça, je parle sous le contrôle du délégué qui est. À chaque fois qu'ils m'appellent, je viens. Parce que j'ai des sœurs, des tantes, des petites sœurs, des frères et tout qui sont là. Et des gens, et des gosses que j'ai vu grandir, que j'ai encadrés. Pour les mbokk nak mënuloo ko jëw waxuma pour ñi fi nekk mais pour ñeneen ñi am ambition fii dama ne marché bi tant que moi Aliou Sow je suis maire toute la responsabilité donc d'une seule construction me revient. En vue des prochaines législatives, Talla Sylla, le maire de la ville, a annoncé que la bataille pour Thiès aura lieu. Il a déclaré qu'il va diriger la liste départementale de Fal Askan Wi. C'était lors de la convention nationale de son mouvement. Nous savons que certaines listes vont aller aux prochaines élections pour vouloir donner une majorité au président de la République. D'autres listes vont vouloir mettre en minorité le président de la République. Mais l'objectif de l'Assemblée nationale, c'est ni de soutenir le président de la République, ni de travailler contre le président de la République, mais de représenter le peuple, de voter les lois et de contrôler le gouvernement. Nous connaissons au Sénégal suffisamment de citoyens capables de poser les actes qu'il faut pour restituer la République aux citoyens et remettre la citoyenneté au cœur de la République. C'est dans cette perspective que j'ai fait le choix, non pas de choisir la position confortable d'être une tête de liste nationale, mais de diriger la liste du département de Thiès, parce que la bataille de Thiès, je dirais même la bataille pour Thiès aura lieu. C'est une bataille de la clarification. Ce sera un référendum ici à Thiès pour permettre au peuple de Thiès de décider si la mairie appartient à quelqu'un ou si la mairie appartient aux Thiessois. J'invite les Thiessois à se déterminer par rapport à cette question fondamentale pour permettre à la ville d'aller de l'avant. Nous voulons une ville de Thiès qui avance. Après l'actualité politique, c'est l'actualité internationale de la semaine avec Mbaïba. Démarrons l'international par le premier tour de la présidentielle en France, fixé au 23 avril et pourrait se jouer entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est la tendance sortie, en tout cas des derniers sondages. L'intention de vote des électeurs crédite Marine Le Pen de 26% des voix, Emmanuel Macron de 25% des voix et François Fillon de 19,5% des voix. Une photographie qui, au deuxième tour, le 7 mai, placerait Marine Le Pen perdante derrière soit Emmanuel Macron ou même François Fillon. Un remake des élections précédentes que l'extrême droite ne souhaiterait certainement pas revivre. Nous quittons la France pour les États-Unis où Donald Trump, l'iconoclaste président américain encore au devant de la scène. Vendredi dernier, le ministre de la Justice de l'administration a sommé les 46 derniers procureurs fédéraux nommés par l'administration Obama à libérer leur poste. Pour avoir tenté de faire de la résistance, le procureur fédéral de New York, Preet Bharara, a été démis de ses fonctions. Un acte qui corrobore la manière iconoclaste au sein de l'administration de Trump visant à prendre d'importantes décisions dans un style qui déroute encore beaucoup d'observateurs au point de créer du grabuge, des jugements de valeur sur la personnalité de Donald Trump et sa capacité de pouvoir conduire à bon port une grande puissance comme les États-Unis d'Amérique. Le département de la justice a annoncé que l'intérim sera assuré par des procureurs de carrière. Rappelons que les procureurs fédéraux occupent des postes politiques et leur remplacement reste une question classique en cas d'alternance. Nous allons terminer par la Corée du Sud où Park Geun-hye, l'ex-président destitué par la Cour constitutionnelle sud-coréenne, a fini d'entériner vendredi dernier la destitution de la présidente. Selon Lee Jung-mi, présidente de la plus haute instance judiciaire coréenne, les actes répréhensibles de Park ont porté gravement atteinte à l'esprit de la démocratie et de l'état de droit. D'après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le président doit user de son pouvoir en conformité à la Constitution et aux lois et les détails de son travail doivent être transparents afin que le peuple puisse l'évaluer. Or, dans cette affaire, les juges estiment que Mme Park a totalement dissimulé les ingérences de Mme Choi Soon-sil, une amie dans les affaires de l'État. Pire, la présidente sud-coréenne est allée jusqu'à les démentir quand des soupçons se sont cristallisés sur son amie, allant même jusqu'à critiquer ceux qui avaient émis ces soupçons. Très bien élue, Mme Park, 65 ans, fille du dictateur militaire Park Chung-hee, fut la première femme choisie
choisi démocratiquement pour diriger la Corée. La décision unanime de destitution prise par des juges de la Cour constitutionnelle coréenne expose présentement l'ex-chef de l'État à des poursuites judiciaires. Son remplaçant va être connu dans les 60 prochains jours, délai durant lequel une nouvelle élection présidentielle est prévue. Une petite synthèse des faits sportifs marquants de la semaine, c'est l'affaire de Fatima Elisabeth Ndione. Dans une ambiance extraordinaire et devant une impressionnante ferveur populaire au National Heroes Stadium de Lusaka, garni de 60 000 spectateurs en transe, la Zambie, pays organisateur, s'est adjugé la 20e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en s'imposant face au Sénégal sur le score de 2-0. Bien aidés par les erreurs d'appréciation du dernier rempart sénégalais Lamine Sarr, les protégés de Beston Chambéchi ont pris le large avant la pause grâce à leur attaquant vedette Patson Daka qui a signé son 4e but dans cette CAN U20, 18e minute, et au jeune attaquant de Mampé Yaouf Academy Zambie, Edouard Chilufia, 36e. L'équipe du Sénégal, qui vient de perdre pour la seconde fois consécutive une finale, se doit de bien se comporter à la Coupe du Monde. Voilà donc tout pour ce qui a marqué l'essentiel de l'actualité écoulée et nous vous donnons rendez-vous prochainement.